Eh bien, moi c'est Julien, l'arbalète, très original, ça fait rire beaucoup de monde. J'ai 40 ans dans quelques jours, enfin un mois, et je suis originaire du coin, je suis né au Blanc, voilà, je suis d'ici. Alors, à l'heure actuelle, mon travail, c'est directeur d'antenne de Radio Dynamo, une toute nouvelle radio pour le secteur. Je dis tout nouveau travail parce que je faisais pas ça avant et on a pris poste avec mon collègue Romain depuis le mois de mai de l'année dernière. Donc voilà, je m'invente un boulot et puis c'est parti, c'est de la balle. Alors, comment ça s'est passé? On a été en attente de décision d'achat de carte blanche du bâtiment pour nous s'ancrer dans le bâtiment de manière pérenne parce que déplacer tout le matos d'une radio comme ça, c'est pas rien. Donc dès qu'on a eu l'aval de l'assaut sur l'achat du bâtiment, on a entamé une série de travaux, une rénovation parce qu'on est dans l'ancien appartement du bâtiment. Et donc après travaux, on a installé le matos et puis l'aventure est partie. On loue le local, on loue les presque 40 mètres carrés qu'il y a là, donc qui se compose en 3 parties. On a le studio en lui-même, et puis après au bout on a un bureau de poste de travail, d'enregistrement, etc. Et puis on a un autre local qui va être un peu transformé, puisque pour l'instant c'est douche et toilette de l'ancien appartement, mais on va le mettre en lieu d'accueil et puis en poste de travail supplémentaire. Et après, pour faire fonctionner la radio, on a 2 emplacements d'antennes. On a fait le choix d'investir dans les antennes pour pas louer un emplacement à 11 000 € par an. Donc on a un emplacement sur un bâtiment du Blanc et un emplacement sur un bâtiment d'Argenton avec une location de 2 locales en dessous. Alors plusieurs sujets. Moi j'étais lié à carte blanche au tiers-lieu puisque je suis un des, pas cofondateurs, mais en fait j'ai fait partie des prémices du projet. Et puis c'est une évidence que de mettre une radio dans un lieu comme ça. Si on avait été dans un lieu seul, accompagné par la mairie ou je ne sais quoi, mais sans passage, la radio elle n'a pas du tout la même dimension. Là on a énormément de passages, de gens, d'artistes, de professionnels, d'indépendants, d'associations, d'officiels, de gens des communes ou des communautés de communes. On a un panel de gens incroyables qui passent ici et qui fait fleurir la radio, quoi. Une radio locale? C'est une radio locale, associative, locale serrée, puisqu'on est sur 2 communes qui sont à 40 km d'écart sur les 2 antennes. Donc on a un bassin d'une centaine de communes sur les 2 antennes où on émet. Et puis c'est un laboratoire d'essai artisanal, on fait notre petite popote, on essaye on essaye plein de choses autour de ce média, on essaye de donner la place aux gens qui ont envie de prendre place derrière le micro, de pouvoir concrétiser les projets qu'ils ont envie de faire. Alors, ouais, c'est grave le nerf. On a la chance pour les radios, puisqu'on a quelque chose qui s'appelle le FSER, c'est le fonds de soutien aux radios, qui est un truc complètement spécial aux radios comme on l'a nous. Grosso modo, il y a des budgets qui sont alloués à la création et au fonctionnement des radios associatives. Donc là, c'est des choses qu'on peut aller chercher jusqu'à hauteur de 40 000 € par an. Et puis on a un deuxième volet sur ce FSER qui est fait pour le fonctionnement selon ce qu'on y met dans la radio. Si on parle du handicap, si on parle de choses qui sont frappantes et puis un peu essentielles, on rentre dans les cases, on a de l'argent supplémentaire. Par contre, c'est des dossiers comme ça à faire, forcément. Et puis après, on a des aides à tous les étages, par l'Europe, par la région sur l'emploi, avec le CAPASO, par l'État, et puis par le département, enfin, tous les niveaux, on essaye d'être à tous les niveaux pour avoir des subventions, puisque le fonctionnement est assez important. Je crois que de mémoire, le budget pour la 2e année, parce que la première année était très courte sur les émissions, sur la 2e année, on doit être aux alentours des 60 000 € de fonctionnement, je crois, quelque chose comme ça. Avec une super surprise, on a réussi à faire un autofinancement de 20%, donc avec les adhésions, avec les ateliers qu'on anime avec des collégiens, des maisons de retraite, voilà, plein de choses comme ça, on arrive à rentrer un peu d'argent. On a des super t-shirts aussi à vendre, Radio Dynamo à 15 balles. Et puis des campagnes de pub, alors qu'on fait seulement pour les artisans, commerçants et assos du coin. Voilà.
Donc voilà, c'est un peu le fonctionnement de la radio. Et puis pour avoir le droit d'émettre, eh bien, on se rapproche de l'Arcom, anciennement dit le CSA, qui est complètement décideur là-dessus. Donc ils nous disent « Eh oh, on a des fréquences de prévues qui vont être prenables, postulez et on vous dira si vous avez le droit ou pas. » On a été sélectionné au blanc avec 17 radios, en concurrence avec 17 radios au blanc et 14 radios à Argenton, et on a eu les 2 fréquences. Donc un super, voilà, on avait un super dossier, donc on a une super récompense. Et puis dans la foulée, après avec l'Arcom, tu définis ton projet, ce que tu mets dedans, où est-ce qu'on met les antennes, comment on le fait. Et puis après, une fois que toutes les autorisations sont posées et qu'Internet est là, c'est parti. Ici à la radio, alors dans le Tiers-Lieu Carte Blanche, je suis toujours bénévole, je suis même au CA. Et à la radio, je suis salarié, j'ai quitté le CA pour prendre un emploi à mi-temps. Donc on a un ETP qu'on se partage à 2 personnes, chacun à mi-temps. Et puis comme le projet est en lancement, on se donne à fond, donc on fait beaucoup d'heures et ça paye, puisqu'on est en train de faire les demandes de subventions pour un 2e poste. Et donc on espère avec mon collègue passer à plein temps. Et puis on a le super soutien de notre Tom. On a eu un service civique pendant 1 an qui s'est donné comme un dingue. Lui il passe 40 à 50 heures par passion ici et c'est super quoi. On voit l'émulation autour du projet. Les prémices du projet, on a eu plein de gens qui étaient curieux. Sur la première année de fonctionnement, on n'était pas très connus parce qu'on n'a pas fait de com sur le projet. Et maintenant, les gens commencent à savoir qui on est, pourquoi on est là et ce qu'on y fait. Et beaucoup de gens nous sollicitent, donc ça peut être des écoles, des particuliers, des assos, des collèges, lycées, etc. Et on multiplie les projets, on nous demande beaucoup. On a la possibilité avec un peu de matos de faire du plateau extérieur. On prend la main en direct sur la radio, donc on fait pause ici. Et puis on prend la main en direct depuis, alors ça peut être très bien de la cour d'en bas, mais à 200 bornes, vu qu'on passe par internet. Et ça plaît beaucoup aux gens, ouais. Alors aucun intérêt à 200 km, mais... Principalement la musique. J'y connaissais concrètement rien en radio, mais j'ai mon pote Romain qui est lui, qui avait déjà fait de la radio et qui était très très intéressé par ce genre de projet, qui est d'ailleurs à l'origine du projet il y a 7 ans déjà. Et il nous a proposé ce projet radio dans lequel on s'est jeté. En vous passant les détails, on a eu un premier employé qui est lui de métier, mais qui a été remercié parce que ça ne l'a pas fait momentanément. Et puis derrière, il a fallu combler le vide de l'emploi. Et du coup, avec Romain, il est venu me voir, il me dit « On a déjà bossé ensemble ailleurs, je sais comment ça va se passer. Toi, sur l'animation, ça va y aller. Moi, sur la paperasse, je vais gérer. Et on va croiser les savoirs pour faire un beau truc. » Et c'est comme ça que ça a matché, quoi. Et du coup, je me découvre une passion pour le montage. Le montage, ça me botte. Et puis la communication avec les gens, c'est un truc que je pratique déjà depuis longtemps et c'est top quoi. Et bien, je fais partie des associations de Leblanc et d'alentour depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, on avait un sérieux manque de local pour faire ou du stockage ou des réunions, peu importe, on avait un manque de local. En parallèle, il y a eu la défense de la fermeture de la maternité qui s'est passée, qui a déjà dû être racontée par d'autres. J'étais pas trop présent, mais j'étais quand même dans ce truc-là. Et puis au fur et à mesure, les assos, les copains des autres assos, les uns les autres, on se retrouvait dans ce lieu prêté par les médecins à l'époque. Et en discutant, on a demandé aux médecins, on a commencé à investir les lieux et on a vu le potentiel du projet. Quand on est 20 assos à avoir une même envie pour un truc, ça crée un espèce de mouvement qui est à pan. Et puis pour le devenir, quand on a un lieu où on peut faire du coup ces réunions sans stockage, des ateliers, moi ce qui m'attirait le plus c'était musique, donc la culture, musique, théâtre, atelier, bricolage, etc., décoration pour des événements, donc là j'avais vu le potentiel du truc quoi. C'est ça qui m'a motivé. Mais c'est parce que c'est le nôtre. Il est particulier parce que c'était un sérieux manque au blanc. On est dans une zone qui est pas très, c'est une zone rurale.
Et il nous manque toujours un petit peu ces trucs-là, de mouvements, d'informations, de choses où ça émule plein d'idées. Voilà, et je dirais que c'est un peu la particularité du lieu, c'est que ça crée un mouvement. Comme ça, bah... Tu as froid. Ouais, tu me prends à froid, mais c'est pas grave. Faudrait que les gens... c'est mon ressenti actuel. Faudrait que les gens s'ouvrent un peu sur leurs voisins, sur les gens qu'ils connaissent pas. Quand on a peur de l'inconnu, suffit de s'y intéresser pour savoir qu'il y a du bon partout. Et puis on découvre des trucs de dingue. En fait, ce qui est différent de nous, c'est apporte souvent du plus que de la contrainte. Voilà. Ça, c'est un truc... c'est un peu une ligne de conduite que j'ai adoptée depuis quelques temps et ça roule bien. Ben, merci à vous.